Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un petit make-up à faire tous les jours au travail ou à la maison ou quand vous recevez des amis ou quand vous avez un mariage. Moi je vais vous présenter un truc assez simple, assez joli avec un beau teint. C'est parti. Dans un premier temps, je vais appliquer ma crème de jour. Donc c'est la Olay Elixen. Donc qui se présente comme ceci. C'est une marque dont on entend beaucoup parler en ce moment. Donc c'est une crème en fait qui va vous donner un petit peu de lumière étant donné qu'elle est à base de vitamine C. Donc quand c'est à base de vitamine C, bah forcément ça va tout de suite vous donner de l'éclat. En fait je l'applique toujours avant de faire mes yeux parce qu'en fait le temps que je fasse mes yeux, la crème a le temps en fait de pénétrer dans ma peau et donc du coup bah voilà, c'est un petit peu ma routine du jour et vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous aimez bien faire pour votre teint, si vous préférez faire le teint avant les yeux, si c'est les yeux avant le teint. Moi, personnellement, je préfère faire les yeux avant le teint parce que quand il y a des chutes de fard, etc., c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Donc du coup voilà, moi ensuite je vais mettre, sachant que mon contour des yeux je l'ai déjà mis avant, ensuite je vais mettre une base de chez Anastasia, donc qui se présente comme ceci et qui est super bien. J'aime bien parce qu'elle unifie super bien la paupière et en même temps bah le fard accroche super bien avec. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, c'est vraiment une des bases que je préfère parce que du coup bah au fur et à mesure du temps je me suis rendu compte que j'étais plus trop fan en fait des bases transparentes. Ces derniers temps j'ai utilisé beaucoup la Bourjois et en fait quand j'ai découvert Anastasia qui unifiait toute la paupière et qui faisait son boulot quoi, en fait je préfère largement. J'ai poudré avec la poudre de chez Charlotte Tilbury, donc là je vais juste prendre le fard qui se trouve juste ici et je viens l'appliquer du coup sur mon creux de paupière. Voilà. Ensuite appliquer au doigt, donc je vais, alors moi je prends toujours ce fard là, vous pouvez prendre celui-là, moi personnellement j'aime bien prendre celui-là, vous voyez je l'ai un peu usé entre guillemets et ensuite je viens juste l'appliquer en fait sur toute ma paupière mobile. Je trouve que les fards de cette palette vieillissent tellement mal. Genre en fait plus on l'utilise et moins elle est pigmentée en fait, donc du coup j'aime pas trop. Ensuite je suis venue prendre ces deux couleurs là et je vais venir intensifier mon creux de paupière. Ensuite je vais appliquer mon liner. Donc pour information, mon liner c'est le roller liner de chez Benefit, je le trouve génial, il est bien opaque, il est bien noir, il est mat, il trace super bien, ça fait un petit moment que je l'ai déjà je crois. Donc juste avant de mettre du coup mon mascara, je vais tout simplement appliquer ma base, pareil en fait c'est uniquement le temps que ma peau oui c'est ça, ma peau s'imprègne en fait de la base. Donc là elle a bien imprégné la crème de jour et donc du coup là c'est la Laura Mercier, donc c'est la Foundation Primer. J'adore le glow, genre dès que je peux avoir un petit peu de lumière sur mon visage je peux en rajouter, j'en rajoute et donc du coup je trouve que c'est une très bonne base. Vous voyez il y a déjà des petits reflets nacrés. Enfin, franchement j'aime beaucoup et je trouve que ça fait assez discret. Et ensuite je vais venir appliquer, donc là c'est une miniature que j'ai, je l'ai eu dans le calendrier de l'avant de Sephora l'année dernière.
Et en fait, du coup, je vais juste l'appliquer là. Donc c'est le primer de chez Milk Hydratant. Donc du coup que je vais appliquer sur les zones un petit peu de sécheresse pour bien hydrater la peau. Donc là, au niveau de la zone T, parce que c'est là où je sèche le plus, au niveau du contour des yeux. Et ensuite, je vais venir tapoter avec mes doigts. Alors pour les bases, il n'y a rien de mieux que les doigts uniquement. Alors c'est uniquement parce que ouais, je trouve que ça s'imprègne beaucoup mieux comme ça. Et enfin vous voyez, on peut faire pénétrer dans les recoins et tout. Enfin, rien à voir avec le pinceau ou le Beauty Blender. Personnellement, regardez, là je trouve que rien qu'en mettant la crème illuminatrice, la base illuminatrice et la base hydratante, je trouve que j'ai déjà un beau teint. Je vous mettrai en close-up et les liens en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite, je vais prendre mon mascara de chez Benefit, donc c'est le Bad Gal Bang. C'est un de mes mascaras favoris, franchement, il est génial ce mascara. C'est mon avis. Donc sachez qu'un mascara, ça se travaille longtemps. C'est pas genre on pose hop hop et on s'en va. Ça se travaille. C'est vraiment de la patience. En bas, généralement, je mets juste un crayon. Alors là, en l'occurrence, c'est celui de Marc Jacobs. Donc c'est la gamme Blacker. C'est la gamme les gels. Comment ça s'appelle? Les eyeliner gel. Donc du coup, je vais juste en appliquer en fait au niveau du ras de cils inférieur. Et je vais m'arrêter du coup à la moitié de l'œil tout simplement pour ouvrir le regard en fait. Pas faire plus ni moins. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint parce que ça y est, j'ai appliqué ma base de teint comme vous avez pu le voir. Donc là pour le coup c'est un de mes préférés, donc c'est le Luminous Silk de chez Armani en teinte numéro 6. Sachant que c'est un petit peu ma teinte d'été parce que avec le confinement et tout j'ai bien bronzé donc du coup c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pris aussi foncé. Après c'est ma teinte, hein, c'est comme ça. Donc je vais juste prendre 2 pompes au niveau de ma main et je vais prendre du coup mon pinceau de chez Fenty Beauty. Donc c'est le 110 Foundation que je viens appliquer du coup sur l'ensemble de mon visage. Et en fait, alors je vais pas le travailler directement, je vais juste poser la matière en fait. Je vais la diffuser. Après ça c'est ma technique, hein, c'est à vous de voir, mais moi personnellement je fais comme ça. Je trouve que ça fait beaucoup mieux. Donc en fait là j'applique donc mon fond de teint. S'il y a besoin je rajoute une pompe. Et en fait vu que j'ai pas un teint forcément uni en fait, je vais venir l'appliquer du coup sur l'ensemble de mon visage. Et en fait ce que je vais venir faire après c'est prendre un Beauty Blender et venir estomper le tout pour bien faire fondre la matière en fait. Pour que ça soit bien uniforme et bien diffus quoi. Donc là, je l'ai appliqué grossièrement. Ensuite, je viens prendre le Beauty Blender et je vais venir tapoter du coup au niveau du teint. Donc non seulement ça va enlever en fait l'excès de matière, mais en plus de ça, ça va un petit peu flouter, ça va enlever les marques du pinceau. Parce que moi personnellement, c'est un truc dont j'ai horreur, ça va la trace des pinceaux sur le teint. Genre je trouve ça horrible. Il n'y a pas pire pour gâcher le teint. Si besoin, je remets une pompe, hop. Et je reviens estomper du coup sur le visage. Vous voyez, ça cache un petit peu les imperfections. Pas totalement, moi je trouve que ça cache un petit peu ce qu'il faut. Ça apporte beaucoup de lumière pour le coup. Enfin, je le trouve magnifique ce fond de teint, il est vraiment beau quoi. Je vais prendre du coup mon anti-cerne favori de tous les temps, on va dire, c'est le Tarte, le Shape Tape en teinte light neutrale, donc c'est le 20N pour les personnes qui font un petit peu la même teinte que moi. Voilà, vous savez un petit peu quelle teinte je fais. Et voilà un petit peu le résultat. Pour les personnes qui demandent, non, je ne fais pas mes sourcils tout simplement parce que
Je trouve qu'ils ont quand même une forme. Et en fait le problème c'est que oui j'ai le crayon qui est adapté et tout, mais en ce moment en fait vu que je suis pas retournée chez Benefit tout simplement, je fais pas trop mes sourcils. Je vais peut-être juste avant poudrer mon contour des yeux comme d'habitude en fait. Donc je viens poudrer mon contour des yeux avec la Charlotte Tilbury pour bien fixer l'anti-cerne et pour illuminer mon regard. Franchement cette poudre elle est à tomber par terre, elle est trop bien, mais vraiment trop bien, j'adore. Et ensuite je vais prendre la Laura Mercier et je vais venir, je me suis foutue partout, l'appliquer sur le reste du... Ensuite je vais prendre mon bronzer de chez Fenty Beauty, donc c'est le Shady Bees qui se présente comme ceci. Donc on est sur une teinte un petit peu neutre, donc qui va très bien avec mon teint. Là on a le côté réchauffé, voilà comme vous pouvez le voir. On a le côté un petit peu creusé mais pas trop. Ensuite prendre mon blush de chez Laura Mercier qui se présente comme ceci. Donc c'est la teinte Peach que j'aime beaucoup. Franchement le blush il est super beau. Et j'ai à l'appliquer du coup sur les joues. Ensuite je viens prendre mon highlighter de chez Kylie Cosmetics. Où es-tu mon petit? Hop, donc je vais prendre la teinte Quartz et je vais venir l'appliquer du coup au niveau de l'ossature de la joue, comme on appelle ça dans le monde du make-up. Et une fois que vous avez trouvé en fait le bon fond de teint, la bonne poudre, le bon anti-cerne, là franchement vous pouvez y aller les yeux fermés. Au niveau du teint, franchement c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. Je trouve que c'est vraiment le plus simple. Et moi personnellement, si vous voulez mon avis, je préfère sortir avec le teint fait et pas les yeux plutôt que l'inverse. Au niveau du rouge à lèvres, je vais appliquer le Melting Matte, donc c'est le Too Faced. Je me rappelle c'était mes tout premiers mats. J'étais trop contente d'en avoir. J'en ai quelques-uns et ça fait longtemps en fait que je ne l'ai pas appliqué. Donc voilà le résultat, il est vraiment pas mal. Alors là pour info c'est le Cool Girl, donc je le répète c'est le Melting Matte de chez Too Faced, qu'un beau teint comme celui-là. Moi j'adore avoir le teint on fleek comme ça, c'est genre trop beau, genre j'aime beaucoup. Et voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les dire en commentaire ou en message privé sur Instagram. Ma page Instagram du coup je vous la mets juste là. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le maquillage vous plaît. En attendant je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.